Dans l'été torride de l'année 1885, juste à l'extérieur de Tombstone, en Arizona, où le soleil du désert descendait comme un juge impitoyable, Caleb Thorne, un rancher buriné de 48 ans, remuait son café matinal sur la véranda de sa cabane isolée, son monde délibérément réduit aux limites de sa clôture depuis le jour où, 3 ans plus tôt, il avait enterré sa femme sous un mesquite où elle était morte d'une fièvre qu'aucun médecin n'avait pu vaincre, son cœur aussi aride que les terres désolées environnantes, préférant la compagnie du silence au bavardage des gens de la ville qui chuchotaient sur son deuil comme s'il était contagieux. Ce matin fatidique, alors que la chaleur miroitait déjà à l'horizon, son regard tomba sur quelque chose d'anormal près de sa clôture nord, un chariot de travers à moitié enfoncé dans la poussière, son mulet attaché nonchalamment à un poteau et ruminant avec une patience indifférente, aucun conducteur en vue, aucune trace fraîche hormis des sillons peu profonds suggérant que le chariot avait été poussé plutôt que conduit, et sur la plateforme un tissu blanc tendu à l'extrême comme un linceul. Sur des secrets que le soleil ne devait pas voir. Son café refroidi oublié dans sa main tandis qu'il s'approchait, l'air épais d'un silence contre nature, aucun chant d'oiseau, aucun murmure de vent, seulement le léger grincement du cuir sur le mulet et une respiration laborieuse sous le tissu, indiquant une vie qui s'accrochait obstinément là où elle n'aurait pas dû. Coincé dans les nœuds de la ridelle arrière se trouvait un bout de papier bon marché, l'encre hardie et sans remords, Ped. Délivé. Aucune signature, aucun expéditeur, seulement un tampon de clair maculé et une tache suspecte qui pouvait être de la sueur ou du sang, des mots qui s'incrustèrent dans l'esprit de Caleb comme une marque au fer, car il n'avait rien commandé hormis ses provisions habituelles, n'avait plus marchandé avec quiconque depuis qu'il avait tourné le dos au monde. D'une main calme qui dissimulait le nœud dans son estomac, il retira le tissu et révéla une jeune femme à peine 20 ans, estima-t-il, recroquevillée comme un fœtus sur la plateforme, les cheveux emmêlés de crasse, les lèvres gercées par la soif, les joues marquées d'échymoses en forme d'empreintes digitales, les poignets à vif et liés par une corde grossière qui parlait non de simple retenue mais de possession, ne serrés avec la précision froide d'un marchand de bétail. Ses yeux s'ouvrirent en papillotant, se fixèrent sur lui avec une défine et du désespoir, le voyant non comme un sauveur mais comme la fin d'une transaction cruelle, et sa voix rapa comme du verre brisé, « Vous avez payé pour moi. Maintenant faites-le. » Caleb ne tressaillit pas, ne recula pas, sa mâchoire se crispant tandis que l'allusion pénétrait où elle le prenait pour l'acheteur, le dernier maillon d'une chaîne d'horreur, mais il soutint son regard, sa voix grave et mesurée. « Je ne vous ai pas acheté, et je ne prends rien qui ne soit donné librement. » Le scepticisme durcit ses traits, pire que la peur car il ne laissait aucune place à l'espoir, aucun scénario, seulement le vide là où la confiance avait été arrachée, et elle murmura, « Alors ne me renvoyez pas », son menton tremblant une fois avant qu'elle ne le raffermisse, une supplique enveloppée de résignation. Sans un mot de plus, Caleb sortit son couteau de poche, coupa les cordes avec une précision soigneuse pour ne pas entailler sa peau, les fibres se séparant comme des aveux réticents, et quand ses mains furent libres, elles se refermèrent instinctivement sur sa poitrine, protégeant les fragments de sa dignité. Il la souleva doucement, son corps léger comme une plume contre sa stature robuste, la porta dans la cabane comme un héritage fragile, la déposa dans la pièce du fond sur un lit de camp avec de l'eau fraîche à portée de main, puis recula pour lui laisser de l'espace, sa présence une promesse plutôt qu'une menace. Elle l'observait avec méfiance, les yeux mesurant chaque ombre comme une arme potentielle, tandis que Caleb dehors examinait à nouveau le chariot, l'estomac noué par les traces trop nettes, le placement délibéré, et là, faiblement gravé dans le bois de la ridelle, un symbole, la silhouette grossière d'un corbeau, assez profondément incisé pour durer, qui le fit frissonner, car il l'avait déjà vu, le jour de l'enterrement de sa femme, brûlé sur une caisse chez l'entrepreneur de pompe funèbre, lié à Silas Crow, le marchand sans scrupules qui vendait tout, des fusils au grain et, selon la rumeur, des femmes aussi, un homme dont l'empire prospérait sur la misère de la frontière, transformant les âmes humaines en marchandises. Ce n'était pas une livraison hasardeuse. C'était un appât, un hameçon calculé pour ramener Caleb dans un monde qu'il avait fui, peut-être pour rouvrir de vieilles blessures d'une querelle enfouie depuis longtemps ou pour le faire chanter dans une alliance tordue, car Silas Crow ne laissait pas de cadeaux, il laissait des avertissements. À l'intérieur, la jeune fille Elisa, murmura-t-elle enfin quand il demanda ou refusa d'abord la nourriture, sa respiration courte, les yeux plus souvent ouverts que fermés, la méfiance étant sa seule armure. Caleb s'assit à la table de cuisine sous la lumière de la lampe, le billet froissé dans son poing, la cabane lui semblant pour la première fois oppressante, il savait que ce n'était pas un hasard, que les registres en ville contenaient des indices, et d'une voix douce à travers la porte, « Je m'appelle Caleb », il promit de revenir, parti pour la ville non pour l'abandonner mais pour arracher la vérité à la lumière. Dans le dépôt de fret de Tombstone, où l'air puait le foin et la hâte,
le clerc derrière le comptoir força un sourire à l'approche de Caleb, mais ses yeux s'agitèrent quand on lui montra le seau. Fred de Benson, réétiqueté pour plus de commodité. Marmonna l'homme en haussant les épaules comme s'il parlait de la météo, mais sous le regard inflexible de Caleb et une pièce glissée au pas un pot de vin, juste un incitant, le registre s'ouvrit, révélant une ligne falsifiée sous la commande légitime de Caleb pour des clous et de la farine, livraison spéciale, aucun détail, seulement son nom lié à un paiement qu'il n'avait jamais effectué, un tour de prestidigitation qui hurlait la conspiration. Le clerc chuchota qu'un messager, grand avec un foulard rouge, se vantait de relations avec le shérif, et le sang de Caleb se glaça les empreintes de crocs partout. Il chevaucha jusqu'au juge de paix, un vieil homme taché d'encre dans un bureau exigu, et demanda un certificat de mariage, non par romantisme mais par stratégie, expliquant la détresse de la jeune fille vue comme propriété aux yeux de Croc, ayant besoin d'un bouclier légal pour devenir intouchable. Le juge hocha gravement la tête, amenez-la demain, avec un témoin le papier aide, mais la vérité fait transpirer les hommes. De retour au ranch, couvert de poussière et résolu, Caleb trouva Elisa dans l'embrasure de la porte, lanterne à la main, sa posture rigide de terreur non résolue, et il lui exposa tout, la falsification, le projet d'un mariage sur papier pour trancher la prétention de Croc. L'incrédulité brisa sa façade, vous ne me connaissez même pas. Mais Caleb répondit doucement, je connais assez ce qu'ils vous ont fait, et cela vous donne du temps, ensuite, vous choisissez de rester ou partir. Ses doigts serrèrent plus fort la lanterne, ses yeux balayèrent la route vide, et elle hocha la tête, les mots, vous avez payé pour moi, maintenant faites-le, résonnant désormais autrement, une requête d'action face à l'abîme. Alors qu'il se tournait pour sceller pour le lendemain, un grincement à la clôture le figea à un bord de chapeau bas, une épaule appuyée au poteau, l'homme au foulard rouge affichant un sourire suffisant, j'ai entendu que quelque chose était arrivé qui ne vous appartient pas. La réponse de Caleb fut fulgurante, un coup qui envoya l'intrus au sol, le ligota avec une corde de ranch au poteau d'attache, les menaces de la colère de Croc rebondissant sur des oreilles sourdes tandis qu'Elisa regardait, pâle mais inflexible. Bouclier ? Mignon, railla le prisonnier en insinuant des alliés au bureau du shérif, mais le regard calme de Caleb arracha la pause qui en disait plus long. Puis, alors que le crépuscule s'épaississait, un second cavalier s'approcha hardiment, descendit avec une grâce prédatrice Silas Croc en personne, lisse et assuré, son cheval noir luisant, jeta un œil à son laquais ligoté avec une légère irritation avant de fixer Elisa, une reconnaissance flamboyant dans ses yeux comme un vieux poison. Tu as bousillé une simple livraison. Traîna Croc, sortant des papiers pliés réclamant paiement et propriété, sa voix onctueuse comme de l'huile de serpent. La réplique d'Elisa trancha, il m'a épousé. Croc cligna des yeux un battement de cœur, sa composure se fissurant, tandis que Caleb confirmait, sur le papier, elle est à moi votre prétention est nulle. La rage couva sous le sourire mince de Croc, vous croyez que cela m'arrête ? Des hommes comme vous existent parce que je le permets, mais...